Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. On parle de tourisme Abitibi-Ouest avec mon invité et responsable de ce dossier à la MRC d'Abitibi-Ouest, Mme Mylène Noël. Mylène Noël, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, le tourisme, à toutes les fois qu'on en parle avec vous, c'est sûr qu'on parle de l'Abitibi-Ouest parce que vous êtes responsable de l'Abitibi-Ouest au point de vue touristique. Oui. Puis, à toutes les fois, on reste surpris. Et à l'automne passé, et je me souviens très bien, vous étiez assise à la même chaise qui est là, puis on avait parlé des sites touristiques qui avaient été visités, etc. Et puis vous nous en avez sorti, là, que honnêtement, on n'avait pas parlé et qu'on ne pensait pas non plus. Et je fais ça très vite, là. Sentier pédestre Jean-Guy Ledoux, site, Société d'histoire et patrimoine de l'Ormétal. C'est juste deux là, Oui. sur plusieurs. Mais C'est des endroits qu'on a mis à l'avant-plan l'été dernier dans les Mardis découvertes. Ce sont des lieux qui méritent d'être découverts, oui, de prendre le temps de se déplacer là, dans ces municipalités-là qui ne sont pas nécessairement toujours plus près du centre-ville de la Sarre, mais qui ont vraiment un potentiel touristique super intéressant. Les sentiers Jean-Guy Ledoux, ce sont de belles petites boucles de sentiers bien aménagées. C'est facile d'accès, on peut y aller en famille. La faune, la flore, c'est super le fun. À la période où on est allé, Petit Bleuet, il y a toujours quelque chose de le fun à aller visiter là-bas. La Société d'histoire aussi, c'est animé par des gentils bénévoles qui ont à cœur l'histoire de Nord-Métal, le patrimoine, la culture. Puis il y a une multitude d'artefacts, d'archives à prendre. Puis on sait que Nord-Métal a un gros passé minier. Là, donc, tous ceux qui sont férus d'histoire là, seront servis. Exactement. Fait que ça, Mylène, on va refaire une émission là, quelque part au mois d'avril. Et puis, on va y aller avec les sites touristiques. Oui. Là. Je sais qu'on parle souvent Maison Turgeon, le Grand Héron, Verger de l'île Mépawa, mais on va parler aussi d'autres qu'on a moins parlé un peu, puis qu'on va donner plus d'emphase, entre autres la Maison Turgeon, qui est un joyau du patrimoine. Et voilà, exactement. Fait que on fera ça quelque part au mois d'avril. Parfait. Si on parlait, là, puis j'aimerais ça qu'on revienne sur la planification stratégique du développement touristique en Abitibi-Ouest. On en a parlé un peu, on a effleuré le sujet, on n'avait pas eu le temps d'en parler plus en profondeur. J'aimerais ça que l'on revienne sur ce sujet-là. Alors, si je vous demandais pourquoi c'est important de faire une telle planification? Bien, dans le fond, cette planification-là, elle sert à MRC d'Abitibi-Ouest pour coordonner nos actions des prochaines années. C'est d'avoir des actions planifiées. Quand il arrive des fois du financement des différents paliers du gouvernement, on a des actions à poser, puis on n'est pas obligé de chercher là, qu'est-ce qu'on va faire. T'sais, dans le fond, le but d'établir des priorités d'action à court, moyen et long terme, c'est de se dire, quand une opportunité se présente, j'ai pas besoin d'appeler à gauche puis à droite, de savoir qu'est-ce que je pourrais bien faire avec l'argent qui va arriver. Je le sais déjà parce que c'est planifié, comme on dit. C'est planifié en groupe avec les partenaires touristiques du territoire. On a fait une démarche pendant presque 1 an avec le Centre d'excellence des destinations. Dans le fond, on a planifié des consultations avec les entreprises, on a fait des visites sur le terrain, on a rencontré des touristes. Puis après ça, on est allé recueillir de l'information à savoir c'est quoi que les gens ils veulent, qu'est-ce que nos entreprises ont besoin et comment nous, d'un point de vue d'organisme de gestion de la destination, là, la MRC, on est ça, l'OGD, l'organisme de gestion de la destination, comment on peut accompagner nos entreprises, nos attraits, les événements à se développer, à pérenniser leurs actions et à être rentables parce qu'il y a quand même un objectif de rentabilité pour ces entreprises-là. Comment on peut les accompagner là-dedans tout en respectant la mission, les paramètres puis les contraintes qu'on a comme MRC aussi, là, parce qu'il y a toujours un petit peu du volet de ressources humaines, du financement et tout ça. Mais à travers nos propres contraintes, comment on peut accompagner ces gens-là à pérenniser puis faire de l'Abitibi-Ouest une destination vraiment intéressante à découvrir? Parce que quand on envisage une telle planification, c'est que, vous l'avez très bien expliqué, c'est que s'il arrive
un imprévu, il arrive un surplus budgétaire. Oui, On va dire, ce ça sont des arrive. choses Oui. qui peuvent arriver. On sait tout de suite à quoi ce surplus-là, Pourrait être avec affecté. la planification, à quoi il va être affecté. Oui. On n'a pas à se... Mais là, on va s'asseoir, on va bâtir un programme parce que là, on a X montant d'argent à dépenser, absolument. C'est déjà planifié. On a établi des priorités. On s'est dit d'ici, ben là, la planification, là, c'est jusqu'en 2029. Donc, c'est un horizon de 5 ans qu'on s'est donné pour se dire, ben, ce sont des grandes lignes, là. Hein. C'est pas couler dans le béton que tout ça se réalise, mais ce sont des grandes lignes d'opération qu'on a identifiées avec nos partenaires sur le territoire. Puis on a dit, ben nous, d'un commun accord, là, on pense que ça, c'est nécessaire, ça, c'est nécessaire, ça serait le fun d'aller là. Puis, il y a des choses qu'on a mis sur le 5 ans, prioritaire l'an 1, 2, après ça, ben, ainsi de suite, pour se dire, ben, si jamais il y a quelque chose et qu'une opportunité se présente, on va l'avoir mis dans notre plan d'action. Donc, on ne s'encarcane pas trop. On se laisse quand même des pistes d'action, des portes ouvertes pour pouvoir aller explorer des choses qui pourraient se présenter. Mais on garde d'actualité une multitude de choses sur la planche à dessin puis de travail avec les partenaires pour se dire, hey, là-dessus, on n'a pas le choix. Là, le numérique, on n'a pas le choix. Le plein air, c'est quelque chose qui est là. Le service qualité, l'expérience du citoyen, du client d'abord chez nous. Okay. Bon, ben ça, c'est des incontournables. Puis après ça, ben, comment on fait pour chacune de ces actions-là pour arriver à atteindre nos objectifs? Peut-être une question comme ça, peut-être sans importance, peu importe, je la pose quand même. Qui accepte cette planification-là? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est vous qui êtes en Ce sont les élus de la MRC d'Abitibi-Ouest. Okay. Donc, les maires, les 21 municipalités. Donc, parce que c'est présenté. Oui, tout ça, c'est présenté au Conseil des maires à la MRC. Dans le fond, cette planification-là, elle a été bâtie. On a été accompagnés pour travailler ce document-là, mais ce document-là est accepté par l'ensemble des 21 maires de la MRC d'Abitibi-Ouest. Oui, de la MRC d'Abitibi-Ouest. Il y a eu une présentation de faits. Ils sont au fait de ce qu'il y a là-dedans et les actions sont en adéquation avec les besoins du territoire le plus possible. Parce que c'est vraiment... c'est important pour notre tourisme, on parle de chez nous, mais en Abitibi-Ouest, d'être planifié. Et ça, j'aime ça parce que c'est une planification de 5 ans. Approuvé déjà par la table des maires, qui est la MRC. C'est approuvé là. Alors, c'est là. Puis comme on disait, s'il arrive peu importe un surplus ou il arrive quelque chose de spécial, vous êtes prêts tout de suite. Si le gouvernement, autant provincial que fédéral, des fois en fin de campagne là, ou en fin d'enveloppe, là, il nous sort ce qu'on appelle les fonds popcorn, là, quelque chose qui va sortir, que le délai est très court pour déposer. Des fois, les sommes doivent être engagées rapidement et les projets doivent être réalisés tout aussi rapidement. Là. Des fois, ils vont dire, ben, vous avez 6 mois où il faut que ce soit réalisé au 31 décembre. Ben là, on a quelque chose dans notre cahier de travail qui nous dit, on était prêts. J'ai travaillé longtemps au gouvernement. Et ce que vous dites là, on vous envoie ça, là, mais là, on vous donne juste une semaine là, pour planifier, puis revenez-nous parce que l'argent est là, est prêt. C'est disponible. Mais là, il faut avoir quelque chose. Quand on n'a rien de planifié, ben là, il faut travailler fort. Mais je ne dis pas que vous ne travaillez pas fort. Ce n'est pas ça. Non, mais il faut travailler vite parce que... c'est parce que ce qui est difficile, des fois, c'est d'aller rentrer. On sait, au gouvernement, il faut rentrer dans des petites cases, il faut rentrer dans des critères, il faut cocher. Mais avec ça, on sait déjà un peu dans quelle case on peut aller s'intégrer. Puis c'est un petit peu, je ne veux pas dire c'est facile d'aller chercher les sous, mais c'est facilitant avec une planification. Exactement, parce que quand c'est déjà planifié d'avance, bien, on peut répondre à la demande assez rapidement. Exact. Et comme vous le dites si bien, et je l'ai vécu aussi, c'est que des fois, ça presse. Oui. Ça presse énormément parce que le 31 mars, quand on sait que le 31 mars, c'est l'année fiscale qui se termine au gouvernement, alors là, ça peut arriver au 15 de mars, puis vite, dépêchez-vous, ça me prend ça pendant une semaine. C'est des situations déjà vécues. Et voilà, exactement. On a vécu la même chose, tous les deux. Partenaire touristique, c'est important. Oui. Bien, parce que moi, j'ai beau, je dis j'ai parce que moi, je suis dans le domaine touristique, mais j'ai beau travailler à bâtir, penser que ça, c'est important pour le territoire, que ça serait le fun de faire telle ou telle action. Si je n'ai pas concerté mes acteurs, j'ai beau avoir la plus belle planification, s'ils n'y adhèrent pas,
j'irai pas bien loin avec mes bonnes idées. J'ai besoin d'avoir leur OK, d'être en adéquation avec les actions qu'eux posent chacun de leur côté et collectivement, parce qu'ils travaillent aussi ensemble pour arriver à atteindre certains objectifs. Mais si je les ai pas derrière moi, ben, je peux pas aller bien loin et je n'ai surtout pas concerté mon équipe, tu sais, parce que moi, je les vois comme des équipiers, là, dans le fond. C'est que ce sont des partenaires de travail. Fait que si je veux avoir quelque chose d'intéressant à mettre dans mon guide touristique, quelque chose d'intéressant à mettre dans ma carte, si je suis pas collée à leur réalité, j'ai pas grand-chose à promouvoir. Voilà. C'est eux qui font de l'offre touristique la réalité qu'on a, qu'est-ce qu'on est capable de proposer. Donc, si je suis pas groundée, là, si je suis pas au courant de ce qui se passe, puis que je suis pas réalistement en lien avec leurs besoins, les accompagnements qu'on doit faire, qu'on espère faire avec eux, ben cette planification-là, elle ne tient pas la route. Voilà, exactement. Est-ce qu'ils s'en rajoutent à chaque année, des partenaires? Oui, ben, il y a des nouveaux attraits, il y a des nouvelles entreprises. Des fois, il y a des partenaires externes qui se joignent ponctuellement à des projets pour une durée X. Des fois, ça n'a pas du tout rapport avec le tourisme, mais c'est pour ça qu'il faut être très ouvert à la réalité de notre milieu. Des fois, c'est quelque chose qui peut être un levier pour faire décoller quelque chose, puis après ça, ben, ça disparaît. Donc, oui, les partenaires, c'est sûr qu'il y a toujours de nouvelles entreprises. Il y en a qui... C'est ça, c'est le cycle de la vie là, de nos entreprises. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont consolidés, il y en a qui sont plus tranquilles pendant une certaine période. Il y en a qui ont été là pendant longtemps, puis que tout d'un coup, il apparaît une subvention, un programme, puis là, ils renaissent de leur cendre à un certain niveau. Selon la pandémie a eu cet effet-là sur les entreprises touristiques. Il y en a combien qu'on pourrait dire chez nous, là, en gros? Oh mon Dieu! Je dirais autour d'une centaine, si ce n'est pas plus. Là, oui, en termes d'attrait sur le territoire, mais de lieux à visiter, d'événements. Là, moi, je les mets comme dans une offre globale. Là, je dirais plus d'une centaine là, de choses à faire. J'aurais pas pensé. Une dernière question, Mme Mylène, c'est est-ce que Tourisme Abitibi-Ouest fournit de l'eau au moulin à Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Abitibi-Témiscamingue? Oui. Dans le fond, cette planification-là, c'est une démarche qu'on a fait chez nous, mais que chacun des territoires de MRC a fait aussi sur son propre territoire. Donc, Amos-Aricana, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, le Témiscamingue. Donc, chacun des territoires a une planification comme ça qu'ils fournissent là, à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Et la façon que ça fonctionne, c'est que Tourisme Abitibi-Témiscamingue a aussi été accompagné par le Centre d'excellence des destinations pour bâtir sa propre planification. Donc, nos planifications sont directement imbriquées dans la leur pour qu'on ait un objectif commun. Si Tourisme Abitibi-Témiscamingue prend ses orientations du gouvernement, du ministère du Tourisme, descend ça en bas, ben on sait très bien que ça ne fonctionne pas parce que la commande vient d'en haut et que pour qu'un projet, ça fonctionne, il faut qu'il vienne de sa base. Il faut que ça vienne, exactement. Il faut qu'il soit bien ancré dans le Il faut que ça vienne de chez nous. Exactement. Donc, on fournit l'eau au moulin de Tourisme Abitibi-Témiscamingue pour travailler ensemble. Il ne manque pas d'eau jamais. Mylène, merci infiniment. Nous, on va se revoir en avril pour parler des sites touristiques chez nous en Abitibi-Ouest. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient. Reste avec nous. Mon invité a lancé un beau projet de comédie musicale audio qui a pour nom Au bout du chemin. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, il nous revient faire un tour. On l'avait délaissé un peu. On va surprendre. Alors, mesdames et messieurs, l'auteur, compositeur et interprète macamicois, Monsieur Gilles Parent. Monsieur Gilles, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit, tiens, Gilles, je pense que vous avez été tranquille un certain temps là, avec la chanson. Oui. Et puis, là, vous revenez en force avec ça. Et quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit, hop là, il me semble qu'il vient de renaître, comme on dit. Et puis, mais comment vous est venue l'idée de faire un projet de comédie musicale audio? C'est une assez longue histoire, mais on va faire une histoire courte avec tout ça. C'est que rapidement, on faisait partie de la troupe avec Cœur ouvert, Éric puis moi, Éric Pardouin, mon partner, puis on s'était dit un jour, on va faire de quoi ensemble. C'est parti comme ça. Puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, les eaux se sont ouvertes, la troupe a fait une réunion générale annuelle, puis pendant la réunion, ils ont dit, si jamais il y a quelqu'un qui a une idée
pour un projet, on est preneur. Si on serait preneur, on écouterait ça. Fait que nous autres, ça n'a pas passé dans l'oreille d'un sourd, c'est parti comme ça. Donc, en septembre 2013, on a commencé à écrire sporadiquement. Une fois par mois, on se rencontrait, on se donnait des devoirs chacun de notre côté, puis on a trouvé qu'on avait beaucoup de choses qui se rassemblaient. Éric écrivait sur son bord sur un sujet, moi sur mon bord, ben on ramenait ça. Non, tu me niaises. ça fitait, ça marchait. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On est parti avec ça, puis de fil en aiguille, on s'est dit, est-ce qu'on s'en va au bon endroit? Donc, on dit, on va aller vérifier auprès des principales intéressés. On va faire une présentation à la troupe. On a présenté 2 scènes avec 3 chansons pour savoir si on s'en allait dans la bonne direction. Puis on dit, écoutez, quand vous serez prêts, venez nous montrer le produit final. Et en juin 2019, on a donné un rush parce que là, la troupe voulait vraiment qu'on présente un projet. On est allé présenter le projet, puis malheureusement, ça n'a pas été retenu. Okay. On ne connaît pas les raisons, puis ça leur appartient, puis c'est correct. Exactement, c'est ça. Et là, pour répondre finalement à la question que tu me poses, pourquoi on fait une comédie musicale audio? C'est que ma conjointe, à un moment donné, on la regardait à Radio-Canada à la semaine prochaine. Ils présentent 1 fois par année à la télé. Oui. Pas de costume, pas de décor. Ils font juste lire leur texte, dans le fond. Sylvain a dit, c'est ça que vous devriez faire. Vous devriez prendre votre comédie musicale puis faire ça comme ça. Fait que là, l'idée est partie. Fait qu'on a retravaillé notre texte pour rendre ça audio parce que là, le texte qu'on avait, lui, il décrivait des déplacements sur scène, il décrivait des décors qui rentraient, des costumes. C'était pas pareil du tout. C'était pas du tout pareil. Maintenant, il fallait rendre ça de manière à ce que quand l'auditeur écoute, ben, il se fasse déjà une idée de qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est un peu ça, que c'est l'idée partie comme ça. Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez dit 2013? Exactement, septembre 2013 qu'on a commencé. Ça fait 12 ans? Ça fait 12 ans, oui, que le projet a débuté. Fait que ça a commencé dans la maison où j'habite présentement. Il n'y avait rien dans la maison à cette époque-là. Il y avait juste Sylvain qui travaillait dans son bureau, puis on avait une maison libre, on allait travailler là. Puis on a écrit une première chanson. Puis selon nous, puis selon les gens qui l'entendent, c'est la plus touchante de toutes, qui s'appelle Claire de Lune, une grand-mère qui parle avec sa petite-fille sur Internet. Puis qu'elle c'est toujours captivant, ça. Oui, exactement. Une grand-maman ou un grand-papa qui parle avec son petit-fils. Puis, oui, c'est... On avait pensé à ça aussi. Si ça avait été un homme ça aurait été un homme, un grand-papa avec son petit-fils. Là, aujourd'hui, ça l'a tombé avec une grand-maman avec sa petite-fille. L'idée est formidable. Gilles, parlez-nous d'Éric Pardouin, qui, bon, c'est votre partner. C'est votre partner, si on peut s'exprimer ainsi. Il vient faire quoi exactement là, avec vous? Éric, il est auteur-compositeur comme moi, au même titre comme moi. C'est sûr que j'ai sorti peut-être plus de mélodies un peu, mais Éric a apporté sa contribution autant dans le texte. Éric est très fort au niveau de l'écriture. Il a de bonnes idées. C'est surprenant. C'est un homme qui dégage pas cette impression-là, mais il y a beaucoup de culture culturelle. En culture, Éric, il s'y connaît beaucoup. Puis il y a des bonnes idées. Il y a vraiment des bons flashs. Puis c'est grâce à ces flashs qu'on a pu trouver différents sujets comme ça. Puis moi, j'ai la plume facile aussi. J'improvise beaucoup. Oui, parce qu'on l'a vu avec vos compositions qui sont vraiment très belles. Exactement, merci. Puis et c'est ça. Puis, on est parti de ça ensemble. Au niveau des textes, c'est 50-50. Et puis au niveau des mélodies, Éric en a fait quelques-unes aussi. Puis j'ai fait la majorité, mais il en a fait quelques-unes également. Et puis je trouve que ça se complète bien ensemble. Ça reflète ce qu'on voulait passer, c'est la vie des personnes âgées, finalement. Un bon coéquipier. Exactement. Pourquoi, Gilles, au bout du chemin, vous parlez de quel chemin? C'est ce qu'on veut que les gens se posent comme question à la fin du spectacle. Fait que là, vous ne répondrez pas dans ce moment-là. Ben, en fait, les gens, ils répondent ce qu'ils veulent, dans le fond, parce que on peut être au bout du chemin, ça peut être au bout du chemin à cause de la maladie, ça peut être au bout du chemin à cause que je vais me rendre jusqu'au bout, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Ça peut être au bout du chemin dans peu importe dans quoi on s'investit dans nos projets. Fait que nous, on s'est dit, comment on pourrait appeler ça? Ben, quand on est rendu dans une résidence de personnes âgées, on arrive. On est pas mal au bout du chemin. Oui, c'est un peu ça. Oui. Mais il reste que pour côtoyer des gens assez fréquemment, pour aller faire de la chanson dans les résidences de personnes âgées, il se passe des belles affaires dans ces endroits-là. Des fois, à l'extérieur, on pense que c'est maussade, que c'est triste. Loin de là.
on est parti vraiment d'histoires vécues qu'on a retravaillées. Tu sais, on va dire les personnages, il y a juste les personnages ou les noms qui ont été changés, mais c'est des histoires qu'on a vécues ou qu'on a entendu parler, qu'on raconte dans le fond. Parce qu'il faut arrêter de se dire que si on regarde une maison pour personnes âgées, arrêtez d'arriver en avant et dire, bon, ben là, mon père, ou ma mère, ou peu importe. Bon, là, ils sont rendus là c'est fini. Là, ils sont vraiment au bout du chemin, mais il faut arrêter de penser ça parce qu'ils vivent quand même de très belles années. Exactement. Donc, puis écoute, Gaby, tu saisis bien l'histoire parce que c'est ça qu'on voulait faire. C'est qu'on veut rendre hommage aux personnes âgées. C'est eux qui ont tracé la route pour nous, pour les plus jeunes. Oui, exactement. Et puis, c'est leur rendre hommage. Puis, oui, il y a des faits cocasses qu'on raconte, mais on est très, très, comment je pourrais dire, on est très politically correct envers eux autres. On ne dépasse pas ce qu'on devrait dépasser. On va rire, mais je vous dis qu'on va être très touchés aussi. C'est très touchant. Des moments touchants, des moments drôles, c'est sûr, des faits cocasses, toutes sortes de choses, mais on s'amuse. On s'amuse. Puis les gens, les personnes âgées qui vont venir voir le projet, ils vont se reconnaître, c'est clair. Mais ce qu'on veut, c'est de lancer un message aussi aux familles qui emmènent leurs parents en résidence. Parce qu'il y a des histoires, des fois, qui sont plus tristes que d'autres. C'est un peu ça qu'on veut. On veut parler de leur situation, mais oui, on arrive au bout du chemin, mais on a d'autres chemins à prendre pour y arriver. Il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et je vous écoute, Gilles, puis déjà, je me fais à l'idée qu'il va y avoir des moments tristes. Vous l'avez dit, parce que tout n'est pas rose, ça c'est certain. Mais par contre, il va y avoir des moments de très joyeux aussi. Exactement. Puis, ce qui est le fun dans notre projet, c'est qu'on voulait trouver un angle d'approche. Comment on va raconter cette histoire-là? Et puis, justement, c'est Éric qui a eu le flash. Okay. On fait parler notre résidence. C'est la résidence qui nous raconte qu'est-ce qui se passe entre ces murs. Fait qu'elle est là, la maison, Marie-Ange. Puis elle est témoin. Elle est témoin, puis elle nous raconte ce qui arrive. Puis là, elle lance les scènes, puis là, les scènes se déroulent. Et de fil en aiguille, comme ça, Marie-Ange nous ramène dans chacune des scènes. Puis on a du fun. On a déjà hâte d'aller voir ce projet-là. Puis comme on se connaît depuis nombre d'années, je sais que vous avez mis votre cœur et votre plume également. Ouais. Et puis, c'est pareil pour Éric également. On dit ici que des gens ont prêté leur voix pour l'enregistrement. Expliquez-nous. Ça a été quelque chose de très spontané. On aurait pu engager Marc Hervieux, Céline Dion, tout ça. Ça aurait coûté cher. Oui. mais en fait, puis par la bande aussi, on a reçu une belle bourse du Calque, 20 000 $. Donc, ça montre le sérieux du projet pour qu'on soit reçu à ce niveau-là. Et ces 20 000 $-là ont servi à l'enregistrement. Et là, ce qu'on voulait, c'est avoir un projet qui ressemble à quelque chose de vrai. On ne voulait pas avoir quelque chose d'artificiel. Donc, pour que ce soit vrai, il faut faire parler des gens du milieu. Il faut parler des gens qui sont vrais. Oui. Fait qu'on a choisi des gens comme ça, sur le fly, des gens de la municipalité, mes collègues de classe, d'enseignement, qui sont venus, est-ce que ça te tente? Puis tout le monde disait oui. Tout le monde disait oui. Veux-tu venir faire telle affaire, telle affaire? J'ai jamais fait ça. C'est ça qu'on veut. On veut que ça sonne vrai. Fait que les gens arrivaient en studio, puis on leur faisait 2 prises, puis on gardait la meilleure des 2 prises. Des fois, c'était un petit peu plus long, mais on allait chercher la prise qu'on voulait. Fait qu'on les coachait. Puis il n'y avait pas de nervosité, c'était vraiment comme on voulait. Puis ça sonne ordinaire, mais c'est ce qu'on voulait. On n'arrive pas avec le tuxedo, on arrive avec nos habits de travail. Exactement. Ouais, exactement. Exact. C'est un projet, on dit, d'envergure régionale, voire même nationale. Alors, c'est une visée qui est grande. En fait, quand on a expliqué ça, c'est qu'on se disait régional parce que, bon, oui, on est équipé avec 10 comédiennes qui viennent de la région. Gilles Légaré de Rouyn-Noranda, Jacinthe Lebel de Palmarol, Stéphane Ringo-Bisson de Palmarol, Kathleen Corneau de Lassar, Sylvain Lemoine de Macamic, Éric Pardouin de Lassar, Juliette Charon de Colombo. C'est un peu partout. On est 10 en tout. Mais le projet en tant que tel, nous, on a fait des recherches sur Internet pour trouver d'autres comédies musicales audio. Ça n'existe pas. Ah, okay. On n'avait jamais vu ça. Donc, on s'est dit, c'est une première au niveau national.
on a commencé à approcher différents gens qui sont influents, entre autres à Radio-Canada. On a eu quelques oreilles attentives, qui ont écouté le projet. On ne sait pas ce que ça va nous mener, mais c'est des choses qu'on va essayer d'exploiter dans le futur. Vraiment exploiter la comédie musicale audio pour que, quand les gens sont en voiture, puissent mettre la clé USB dans l'auto puis se faire raconter une histoire pour traverser le parc. Il n'y a rien de pire que traverser le parc puis que tu n'aies pas de poste de radio. Là, oui, non, c'est vrai. Fait que ça fait une belle histoire à écouter. Exactement. Le lancement qui a eu lieu lors d'un 5 à 7 le 16 octobre dernier à l'école Le Séjour, c'était une belle réussite. Ça a été une belle réussite. On avait invité justement les gens qui avaient participé bénévolement pour venir faire leur voix. Et puis nos partenaires financiers, on a quelques partenaires aussi qui nous permettent de donner des billets. La manière qu'on fonctionne, c'est qu'on a approché différents partenaires, exemple comme le patrimoine de la SAR, qui nous donne un certain montant d'argent. Avec ces argents-là, on leur donne des billets en échange. Et les gens vont avoir l'occasion de venir voir un spectacle. Et puis, d'autres partenaires aussi qui nous ont appuyés, comme Léo Pizza, etc. Il y en a plein, je ne les nommerai pas tous, là, mais on a plein de commanditaires qui nous approchent comme ça. Puis ça nous permet justement de donner des billets aux gens pour qu'ils viennent voir la pièce. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une salle pleine, dans le fond. C'est un événement unique. Il n'y aura pas de tournée après. Oui, c'est ça. C'est à quoi je veux en venir, justement. C'est ça, c'est que la suite de ça, ça serait quoi pour Éric Pardouin et Gilles Parent? Bien, c'est clair que nous, on aimerait beaucoup vendre la pièce, mais c'est pas évident. Tu sais, trouver des... on l'avait... Initialement, c'était vraiment... Ça avait été destiné pour la troupe. Fait que là, peut-être que si les gens de la troupe viennent voir le spectacle, ils vont peut-être dire « Ah, on l'avait pas vu comme ça. » Il y aurait quelque chose à faire. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. Tu sais, ça serait super le fun. On aimerait ça. C'est sûr que si on avait l'occasion de le faire jouer en région, ça serait une belle fierté pour nous. Puis après, si jamais quelqu'un... je sais pas moi, un metteur en scène, René Simard, Serge Denoncourt, on limite, là, tous ceux qui en font, là, puis qui aimeraient ça, faire quelque chose de particulier. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu une pièce de théâtre qui parle d'une résidence de personnes âgées dans ces eaux-là. Là. Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite dans le sens qu'une autre pièce, une autre comédie, une autre celle-là, elle va passer. Et puis, malheureusement, et j'espère que ça n'arrivera pas là, mais malheureusement, on peut la mettre aux oubliettes au bout de 4, 5, 6 mois. Là, je ne sais pas. Chose que je ne souhaite pas qu'elle arrive, mais qui peut arriver. Est-ce que Éric et Gilles vont se lancer dans un autre projet de même? Écoute, on a des idées. Moi, je suis à la retraite depuis très peu. C'est des choses que je commence à regarder, peut-être écrire dans le futur. Je sais pas encore si Éric et moi, on va faire des affaires ensemble. On en a parlé un peu, mais éventuellement, ça pourrait être des choses qui pourraient arriver. Une suite à ça, je crois pas. Mais non, parce que c'est un peu unique, là, ce que vous faites. Oui, exactement. Mais donner suite à ça, oui. Si on veut vraiment pousser ça le maximum qu'on peut. Puis éventuellement, ça serait intéressant que ça soit sur exemple audio à Radio-Canada. C'est comme une espèce de... Les gens écoutent ça, puis un podcast, ou pas un podcast, mais un balado. Les gens peuvent écouter ça. Fait que ça pourrait être dans ce style-là qu'on pourrait essayer de travailler pour faire connaître la pièce. Présentation devant public, c'est quel mois, la date, l'endroit, et est-ce que c'est sur invitation? Alors, comme j'expliquais tantôt, oui, il y a des billets qui sont sur invitation, mais il y a la moitié des billets qui sont sur invitation. L'autre moitié, on a déjà commencé à vendre des billets. Ça se déroule jeudi, le 8 mai à 19h. Le jeudi 8 mai, 19h. C'est un spectacle qui va durer 2h20 environ. Ah, mon Dieu! Oui. C'est comme une comédie musicale. Dans le fond de la longueur de comédie musicale régulière. Les gens qui veulent avoir des billets, ils peuvent réserver par téléphone. 819-520-0605. Puis on va leur réserver leur billet. Merci infiniment. Bon succès. Puis... une prochaine comédie musicale. Merci beaucoup, Gaby. Puis manquez-les pas, ils vont en envoyer qu'une. Il n'y a pas d'autres représentations, il y en a une. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.